Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Du changement à la tête de l'ADEC, vous recevez ce matin le nouveau directeur de l'enseignement catholique. Oui, Manuel Van Arscott, bonjour. Bonjour Jean-François Baudin. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez pris vos fonctions à la direction de l'enseignement catholique, à la direction de l'enseignement catholique, pour être précis, lundi matin. L'ADEC est une maison que vous connaissez bien, ça fait 22 ans, je crois que vous y travaillez. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours brièvement? Oui, tout à fait. Je suis donc rentré comme enseignant d'histoire-géographie en février 2002. Voilà, donc j'ai enseigné jusqu'en fin 2014, date à laquelle l'actuelle, j'allais dire non, puisqu'on a l'habitude d'avoir travaillé avec elle, Madame Karen Cazot, qui a cessé ses fonctions à mon profit, m'a confié la direction de l'école normale de l'enseignement privé, où nous formions les instituteurs et les institutrices pour les enseignements privés. J'y ai officié pendant 5 ans. Ensuite, j'ai été dans la formation, voilà, au département de la formation de l'ADEC. Et depuis 1 an, j'étais le chef du département de la politique du numérique à l'ADEC. Et là, comme vous venez de le dire, à partir du lundi 9, je suis depuis 48 heures le nouveau directeur diocésain de l'enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie. Et pendant vos années d'enseignement entre 2002 et 2014, vous avez été dans plusieurs établissements scolaires du territoire. Vous avez parcouru la brousse. Tout à fait, voilà. De l'île des Pins à Puebo. Puebo, j'ai exercé pendant 7 ans, voilà, au collège Bonou et au lycée professionnel Gabriel Riva. Voilà, Bourail, Païta, voilà. Donc vous connaissez bien et l'enseignement et la maison enseignement catholique. Tout à fait. Alors Manuel Van Arscott, vous prenez vos fonctions dans un contexte un peu particulier. On sait que l'année 2024 a été particulièrement difficile. Il y a pour l'ADEC une épée de Damoclès sur ses financements. On va évoquer tout cela, mais avant cela, peut-être, dans quel état d'esprit vous abordez votre travail alors que finalement votre première tâche, ça va être de préparer la rentrée scolaire 2025. Tout à fait. On va, comme je l'ai dit aux collaborateurs, de l'évolution. On va continuer. Voilà ce qui a été entrepris, pas de révolution, pas de grands changements, mais par contre on va s'adapter, effectivement. Depuis 2005, nous avions eu le fameux livre blanc, voilà. En 2023, nous avons obtenu la délibération numéro 360. C'est sur le financement. Voilà, tout à fait, voilà, sur le financement. Et d'un point de vue pédagogique et gestion des équipes, nous allons donc évoluer en fonction des cadres qui nous sont donnés dans le cadre de nos contrats d'association avec l'État. Alors sur cette question du financement, et on en avait parlé avec votre prédécesseur, Karen Cazot, les choses ne sont pas complètement fixées, elles sont écrites, mais elles ne sont pas effectives. C'est bien ça qu'il faut comprendre? C'est bien ça, voilà. On demande le plein accord de la délibération 360, voilà, qui prévoit un certain nombre de règles, voilà, et qui pour l'instant, et ça sera une grosse partie de ma tâche, de demander l'application simple de ces règles et évidemment des financements qui vont avec. Oui, parce que les collectivités aujourd'hui sont à bout de souffle, on le sait, elles n'ont pas forcément les finances. Comment vous allez faire si elles vous disent qu'elles ne peuvent pas payer ce qu'elles vous doivent? Est-ce que ça va avoir des impacts sur le personnel payé par l'ADEC? Alors, tout à fait, voilà. Donc nous avons, 487 personnels hors enseignants. Voilà. Nous montons à un peu moins de 1600 employés avec les enseignants qui sont de compétence État. Voilà. Effectivement, ça aura un impact. Voilà. Il faut savoir que certaines collectivités s'acquittent complètement de leurs obligations financières, notamment. Je pense à la province sud, qui nous accompagne pour les collèges, voilà, qui a pris à sa charge, comme le prévoit la délibération 360, elle subvient aux besoins des communes pour 3 ans. Après charge aux communes A. Nous avons trouvé un accord qui va être dans pas longtemps appliqué avec la province des îles, voilà, qui à peu près nous versera 90%, charge aux communes de prendre. Il n'y a uniquement les 10% restants. Voilà, les 10% restants, merci. Et il y a la province Nord qui se charge effectivement des collèges et qui, pour l'instant, ne prévoit pas de prendre en charge des communes. Voilà. On discutera à ce sujet. Et les lycées étant pris, d'après la délibération 360, les lycées étant pris par le gouvernement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire que vous êtes quand même si on voit bien que tous les postes ne sont pas remplis à 100%, vous êtes quand même confiant sur cette rentrée 2025 et sur le financement de cette année? Alors, il faut être confiant, parce que voilà, sinon, si à 48 heures de ma prise de fonction, je ne suis pas confiant, voilà, il faut être confiant. Oui, par contre, effectivement, notre souci
et tout le monde l'a peut-être vu fin 2024, pardon, ce sont la fonction accueil. Ce qu'on appelle la fonction accueil, c'est tout ce qui regroupe les internats, que nous appelons résidences scolaires, et la cantine. Voilà. Et c'est là, effectivement, que le bât blesse. Notre fonction première, c'est l'enseignement. Et effectivement, vu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la brousse étant très étendue, les îles également, nous devons, sinon certains établissements disparaîtraient, nous devons d'accueillir en internat, en résidence scolaire, des élèves. Et c'est là où nous avons des soucis plus prégnants de financement. Et comment vous envisagez dans les 2 mois qui viennent, quelles sont les démarches que vous avez lancées pour essayer de pallier à ce manque ? Alors là, durant cette première semaine de prise de fonction et la seconde, je vais rencontrer les institutions, les autorités, monsieur le haut-commissaire, monsieur le vice-recteur de l'enseignement, qui est également directeur général des enseignements. Donc, on aura une vue générale. Je rencontre, les rendez-vous avec les provinces sont fixés. Voilà. Donc, je vais travailler, je vais ouvrir tous les dossiers pour qu'à cette rentrée 2025, nous puissions démarrer dans les meilleures conditions et nous concentrer sur ce qui fait finalement notre cœur de métier, si je puis dire, c'est l'enseignement et c'est l'enseignement et l'éducation des enfants que les parents nous confient. On va y venir dans un instant. Une autre question technique, si vous voulez bien, parce que les bâtiments de la DEC ont aussi subi des dégradations. Alors, pas forcément de manière très spectaculaire. Hein, c'est 40 millions de travaux que vous devez faire, c'est ça ? Alors voilà, nous avons subi pour une enveloppe de 40 millions, voilà, que l'État, par intermédiaire de M. Losser, avait entendu de prendre à sa charge. Nous en discuterons, voilà. Nous n'avons pas eu, et Dieu merci s'il faut me passer cette expression, nous n'avons pas eu de gros dégâts, pas d'établissements entièrement détruits, voilà, de locaux à Jean 23, un peu à l'épée Chanel, des exactions dans certains secrétaires, mais rien d'irrémédiable et de catastrophique. Voilà. Il y a des choses qui bougent à cette rentrée scolaire 2025, Manuel Van Arscott, c'est la manière dont les enfants sont répartis dans les différentes provinces. On voit qu'a priori, dans les îles, il y aurait des inscriptions plus fortes qu'elles n'étaient avant. Est-ce que vous le sentez ça ? Est-ce que vous avez déjà noté des mouvements dans les inscriptions des établissements scolaires de la DEC ? Oui, un peu, mais pas autant qu'on aurait pu le supposer. Pendant les événements sociaux, effectivement, un certain nombre de parents eux aussi, ont envoyé les enfants les éloigner, on va dire, de la ville. Voilà, on a vu ce mouvement. Par contre, l'évolution des effectifs, nous avions au 1er mars 2024, on a fait un point au 25 octobre 2024 et nous avons une baisse de 2,6%. Ça, c'est global. Hein. Voilà, c'est global. Voilà, c'est global. Hein. Et un peu plus pour les écoles, un peu moins pour les enseignements, secondaires, mais c'est global. Mais c'est vrai que les parents ont tendance à revenir. Voilà, la situation, le temps. Voilà. Se restabilise. Oui, c'est 2,6% d'effectifs en moins. Est-ce qu'elle vous pousse à fermer des classes ou des établissements scolaires pour cette rentrée 2025 ? Alors non, parce que les 2,6% déjà, et d'une, c'est une moyenne, et de 2, c'est un élève par-ci, un élève par-là, par division, vous voyez, par classe. Donc ce ne sont pas toute une classe d'âge qui manque. Manuel Van Arscott, vous avez parlé du caractère propre de l'enseignement catholique que tout le monde connaît aujourd'hui, puisqu'il s'appuie évidemment sur les valeurs de l'Église catholique et de l'Évangile. Comment ça se traduit aujourd'hui et quelle pastorale vous allez mettre en œuvre là aussi ? Est-ce que vous inscrivez dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent ou est-ce que vous portez des idées nouvelles ? Alors, premièrement, je vais m'inscrire dans la continuité. Et ensuite, effectivement, j'essaierai de faire prévaloir quelques modifications, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pas de grande révolution. Hein. Nous allons appliquer ce que nous appelons chez nous l'Arche Nouvelle, voilà, qui est écouter, espérer, croire. Par contre, effectivement, il va falloir que nous nous adaptions au nouveau caractère, on va dire, sociétal, suite aux événements qui ont démarré le 13 mai 2024. Effectivement, nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Voilà. Il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on prenne cette nouvelle condition et qu'on tisse du lien. Voilà. Je sais que c'est un peu... Tout le monde le dit, mais il va falloir tisser du lien entre les différentes communautés. Il va falloir faire comprendre que un si petit archipel, il faut qu'on vive en commun. Et c'est bien à l'école qu'on commence à l'apprendre. Et c'est bien le rôle des enseignants. Et je reviens, comme je disais tout à l'heure, sur le rôle pédagogique, le rôle éducatif de nos écoles, de nos établissements, collèges et lycées. Et ce point-là, vous allez un peu le travailler pendant ces mois d'été pour voir un peu comment cette rentrée peut le prendre en compte de manière efficace ? Tout à fait. Et donc, pendant qu'un grand nombre seront en vacances, ce dont
je leur dis d'y aller, de profiter des Allez-y, vacances. profitez Moi, des vacances. moi, je vais ouvrir les dossiers, voilà, ouvrir les dossiers, travailler dessus pour pouvoir à la rentrée, la PPD, c'est comment dire notre réunion de rentrée avec tous les directeurs et directrices des établissements. Le mardi 4 février, je vais pouvoir ainsi leur proposer, comment dire, des axes de travail, voilà, et à ce moment-là, je dévoilerai à tout le monde les axes sur lesquels nous travaillerons à court terme, à moyen terme et à long terme pour pouvoir s'inscrire et inscrire notre enseignement catholique dans le paysage néo-calédonien. On aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour parler de tout cela. Merci Je vous beaucoup, remercie. Manuel Van Arscott, d'avoir été notre invité ce matin. Bonne prise de fonction et j'allais dire rendez-vous à la rentrée prochaine. Très bien. Merci Jean-François Baudin de m'avoir reçu.